Koriaba santé. Toye, toye, paina yonkolo. Biso toti banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. O toye, 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 paina yonkolo. Biso toti banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Shakamanda rabasi. O toye, 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 paina yonkolo. Biso toti banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Shadarabasi. O toye, 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 paina yonkolo. Biso toti banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Est-ce que je peux chanter avec l'église? Je peux chanter avec l'église. Toye, toye, paina yonkolo. Biso toti ki banda kuye. Élevons nos voix. Salabika mwa lelo lelo. O toye, 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 paina. Lorsque tu chantes, les ciels s'ouvrent. Tiki banda ku Yesu. Salabika. Nous mets lever s'il vous plaît. O toye, 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 paina yonkolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Obikuke alole fungwa melinga. Shikabagoro sendebe ya baba. Obikuke alole fungwa melinga. Shadarabase kamarose. Obanjelu nanza baelinga. O toye, 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 paina yonkolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Salabika mwa lelo lelo. Est-ce que tu peux répéter encore? O toye, toye. Augmente ta voix. Chante avec foi. Sakama robo CDBA. Rebese kemeya kababa. Alléluia. Oh. Shoblarige CDBA. Shekababa baba. Oh. Oh toye, toye. Toye pana. Oh. Ah. Totali ma lili te metoye. Totali ma problème te metoye. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et prier? J'ai laissé ma maison pour venir te chercher. Le Seigneur fait quelque chose dans ma vie ce matin. Seigneur fait quelque chose dans ma vie ce matin. Le Seigneur, j'ai abandonné mes affaires. J'ai abandonné mes occupations pour venir te chercher ce matin. Le Seigneur fait quelque chose dans ma vie. Le Seigneur fait quelque chose dans ma vie. Le Seigneur commence quelque chose de nouveau dans ma vie. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier?
Lorsque tu pries, Dieu fait quelque chose. Lorsque tu pries, Dieu fait quelque chose. Lorsque tu pries, Dieu fait quelque chose. Le Seigneur, j'ai abandonné ma maison. J'ai laissé mes enfants. Je suis venu ce matin pour te chercher. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Chaka baba. Okati pongi pambate. Okati pongi pambate. Aïe 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 aïe. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Dieu me dit, il va honorer tes sacrifices. Dieu va honorer tes sacrifices ce matin. Dieu honorera tes sacrifices ce matin. Oh! Oh yes. 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 Gardons silence. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que le ciel est déjà ouvert. Merci pour les grandes choses que tu as disposées. Tu as disposé des grandes choses ce matin. C'est pour cela que nous t'acclamons. C'est pour cela que nous t'acclamons. C'est pour cela que nous t'acclamons. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Rapidement, prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres des 1 Roi chapitre 21. Nous prenons les versets premiers. Je lis au nom de Jésus. Les gens qui sont assis peuvent nous rejoindre debout. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Avait une vigne à Jezreel. Un champ. À côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Naboth répondit à Akab. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangeant rien. Parole du Seigneur. Pouvons nous mettre, on acclame pour le Seigneur. Nous ajoutons notre texte de base. Jean chapitre 11. Nous prenons les versets 43 au 44e verset. La Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortit. Les pieds
et les mains liées des bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche comme de droite? Souhaite la bienvenue ou les bienvenus de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On est tellement bénis ce matin, mais également toute cette semaine. Pour notre programme de 6 matinées de gloire, mais aussi prophétiques. Et je crois que ce matin, Dieu va nous faire grâce et puis Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Je suis venu pour prêcher, mais aussi exercer ce que Dieu a mis en moi. Je vais prêcher, mais aussi je vais prophétiser. Parce que c'est ça notre rôle, c'est ça les dons que Dieu nous a donnés. La Bible dit qu'il a donné les dons pour l'édification de l'église. Les dons n'est pas pour eux de pouvoir amener les spectacles occultes. Mais dorénavant, c'est d'abord pour édifier les peuples de Dieu. Je dis merci à mon père spirituel, le révérend apôtre Timothée Ndomatezo, pour cette opportunité qu'il nous avait accordée de pouvoir tenir une activité pareille. En tout cas, je dis merci à mon père pour cette permission. Que le Dieu de son ministère le bénisse. Et je dis aussi merci à toi qui es là ce matin. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Les morts sortiront ce matin. Apparemment, tu ne crois pas ce que je te dis. Je te dis que les morts sortiront ce matin. Même si toi tu ne crois pas, moi au moins je crois. Que les morts sortiront ce matin. Comme c'est la fin, Lazare ne peut pas demeurer dans la tombe. Lazare doit sortir. Nous savons bien notre thème général. Et les morts sortis. J'avais introduit depuis le lundi. Mardi, mercredi, les pasteurs est venu ajouter. Mais aussi jeudi et vendredi. Il y avait aussi la contribution du prophète Gédéon. C'était tellement bien et puis c'était tellement extraordinaire. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, le Dieu qui soutient la fin. Parce qu'il y a un Dieu qui soutient la fin. Lui-même il a dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est là que Dieu soutient beaucoup plus la fin. Parce que la fin c'est la fin. Alléluia. Amen. La fin c'est la fin. Et les morts sortis. Je peux un peu revenir à ce que j'avais déjà commencé depuis les lundi. Il y avait tellement la pluie. Plusieurs personnes n'étaient pas venues. Alors j'aimerais définir la mort. C'est quoi la mort? Selon le dictionnaire, la mort c'est l'arrêt définitif. On dit que c'est l'arrêt définitif de fonction vitale. Cela veut dire la mort met la fin à toute chose. Même si tu étais intelligent, tu es docteur, tu es médecin, tu es maître avocat peut-être, sache que la mort met fin à tout. La mort limite toute chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le dictionnaire dit que c'est l'arrêt définitif
définitif. Cela veut dire dans la mort, personne ne peut encore espérer. Personne ne peut encore espérer. Et puis la mort méprise la capacité d'une personne. Parce que la Bible elle-même dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Un chien vivant qu'un lion mort. Or, un lion, c'est l'animal. Lion fait partie des animaux tellement dangereux dans la forêt. Mais la Bible dit que lorsque ce lion meurt, il est inutile. Même un chien a de la valeur. Alléluia. Amen. Cela veut dire la mort réduit la capacité d'une personne. Je nous avais dit la fois passée qu'il y a un adage qui dit que le silence des morts pendant ses obsèques, cela ne signifie pas que cela lui plaît. C'est juste qu'il est dans l'incapacité de faire quelque chose. Lorsqu'un cadavre se retrouve dans les cercueils, lorsque les gens pleurent, lorsque les gens font des choses, sachez-le bien que tout ce qui se passe là, ça ne lui plaît pas. Mais c'est juste qu'il est dans les capacités de faire quelque chose. Parce qu'il est déjà mort. Ses fonctions s'est déjà arrêtées. Cela veut dire la mort réduit la capacité. Mais Dieu a envoyé ses programmes pour nous donner encore la vie, mais aussi nous donner la capacité que le diable avait emprisonné, que le diable avait confisqué quelque part. Il y a plusieurs personnes qui sont incapables de toucher leur mariage, de toucher leur travail, de toucher l'élévation, parce que spirituellement ils sont déjà morts. Alléluia. Amen. Or un mort n'a pas la capacité. Un mort ne peut pas faire quelque chose. Mais la Bible dit qu'il y avait aussi un mort dans la Bible. Oh my God, c'est que j'ai beaucoup aimé. On lui avait appelé un mort. Mais dans la suite des temps, sa vie s'était revenue. C'est-à-dire en Jésus, nous avons la possibilité de conquérir encore la vie que le diable nous avait ravie. Et ce matin, je nous promets que Dieu va te redonner encore la vie. Dieu va te redonner encore la vie. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un maître qui est vivant. J'aimerais nous parler ce matin. Nous parler d'un sous-thème très capital qui va nous aider de pouvoir sortir dans la tombe, qui aidera ces morts qui étaient dans la grotte pour pouvoir sortir encore. Alléluia. Amen. J'aimerais nous parler sur la vigne de Naboth. La vigne de Naboth. C'est ça le sous-thème de ce matin. La Bible dit Naboth c'était un homme qui vivait en Israël. Plus précisément à Jezreel. Et la Bible dit que cet homme avait sa vigne, avait un champ. Et la Bible va dire que cette vigne était auprès de la maison royale, de la maison du roi. En époque, c'était Akab qui était le roi. Et la Bible dit un jour, Akab va se réveiller. Il va proposer à Naboth que tu dois me céder ta ville. Parce qu'elle est tout près de ma maison. Tu dois me la donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire des rois et un individu simple. La personne qui était le roi était en train d'envier un individu simple. Il enviait même ses biens. Il était le roi. Il avait la possibilité de pouvoir faire
aussi une vie qui était plus qui pourrait être plus meilleure que la vie de Naboth. Mais le roi va seulement insister de pouvoir que Naboth lui cède sa ville. Et la Bible va dire que Naboth va refuser de céder sa ville. Et la Bible précise c'était parce que la vigne était l'héritage de ses pères. Était l'héritage de ses pères. Or Naboth était héritier. Parce que s'il pouvait hériter, il était héritier. Alléluia. 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 Et la Bible dit que lorsque Akab va apprendre cela, Akab va se déranger de pouvoir voir dans ma capacité comme le roi. Comment je peux demander quelque chose? Une personne refuse. Et la Bible dit qu'Akab va proposer cela à sa femme Jézabel. Je vous épargne des détails. Et la Bible va dire qu'Akab va refuser de pouvoir céder sa ville. Merci beaucoup, Naboth. Or, la ville était l'héritage de ses pères. Par définition, l'héritage, c'est ce qui vient par voie de succession. Quelque chose qu'on peut hériter. Quelque chose qu'on peut bénéficier. Or, on ne peut pas parler de l'héritage sans pour autant parler de l'héritier. On ne peut pas parler de l'héritier sans pour autant parler des testaments. On ne peut pas parler des testaments sans pour autant parler des testataires. L'héritage de ses pères. L'héritage de ses pères. J'aimerais dire à l'église ce matin qu'on ne cède pas l'héritage. L'héritage, on ne peut pas la donner à une autre personne. Parce que c'est l'héritage. L'héritage, c'est l'honneur de la famille. L'héritage, c'est l'exemple, c'est l'identité, c'est l'image de la famille. La vigne de Naboth. La ville de... Sois avec moi s'il vous plaît. La ville de Naboth. Et la Bible dit, j'aimerais nous dire ce matin, la personne qui veut sortir de la tombe, ou la personne qui veut vivre les miracles de Dieu tout au long de ce programme doit préserver son héritage. Doit préserver son héritage. Naboth était tellement prophétique. Il voyait que je ne peux pas s'amuser ou bien je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. La Bible dit de Lazare que Lazare était un ami de Jésus-Christ. Était un ami de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, à l'époque, il y avait des gens qui refusaient l'évangile de Jésus. Il y avait des gens qui s'opposaient au miracle que faisait Jésus-Christ. Mais c'était aussi au même temps que Lazare avait crié à cet évangile. Lazare avait crié à cet évangile. Dans un autre terme, je peux dire que Lazare avait voulu hériter cet héritage. Alléluia. Dis-le, l'héritage que tu peux céder aujourd'hui peut te rattraper demain. La ville de Naboth que je vais nous parler ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre héritage. C'est lui notre héritage. C'est lui notre héritage. La Bible dit, nous sommes basés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Oh, l'enseignement des apôtres, c'était l'enseignement de Jésus-Christ. Ils enseignaient Jésus-Christ dans leur vie. Et nous les chrétiens, nous sommes basés dans cet enseignement. L'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux sortir de la tombe ce matin, tu dois préserver ton héritage. Et puis tu dois croire que je suis héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous en droit on nous dit. J'expliquais à un frère.
Elle me parlait à ce qui concerne les histoires d'une parcelle. Il m'a dit qu'on veut vendre notre parcelle. Et puis on est à 4. Si on vend cela, tout un chacun de nous peut se retrouver même avec $61 000 et tout et tout. Je lui ai dit, alors les membres de la famille, peut-être de votre mère ou de votre père, il va me répondre, ils vont bénéficier de rien. Nous, ces enfants, nous sommes là. Je lui ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la loi, à ce qui concerne les héritiers, je pense que Maître Prosper ne peut pas me contredire. Il y a des catégories. Il y a les héritiers de première catégorie, mais aussi les héritiers de deuxième catégorie. Vous les enfants, vous êtes les héritiers de première catégorie. Mais les membres de la famille de votre père, eux aussi sont des héritiers. Mais les héritiers de deuxième catégorie. Donc cela veut dire, si aujourd'hui vous vendez votre parcelle, eux aussi ont les droits de prendre quelque chose, parce que c'était leur frère. Dans la loi c'est comme ça. Il m'a dit, oh, on peut même leur donner 800 $. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Oh, la Bible nous dit, parce que normalement Jésus-Christ était venu pour les Israélites. Oh, nous en droit on nous dit, si quelqu'un est marié, il a ses enfants, mais si ça arrive qu'il crée d'autres enfants ailleurs, si ces enfants-là sont enregistrés devant l'autorité ou l'officier de l'état civil, si aujourd'hui leur père meurt, ces enfants-là ont aussi les droits de bénéficier de l'héritage de leur père, parce qu'ils étaient déjà ajoutés. Or nous aussi, Jésus-Christ normalement, il était venu pour les Israélites. Alléluia. Amen. Il était venu pour les Israélites parce que c'était Israël qui était leur père. C'était Israël qui était la fille, l'enfant ou le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ nous a greffés. Alléluia. Amen. Dans un autre terme, il nous a adoptés. Il nous a pris. Il nous a enregistrés dans les bénéfices d'Israël. Cela veut dire aujourd'hui, nous avons aussi la possibilité de bénéficier de l'héritage de notre Père. De notre Père. De l'héritage de sa gloire. L'héritage de sa richesse. J'ai béni la présence des prophètes Gédéon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous avons aussi les droits de bénéficier de cet héritage. Alléluia. Amen. De bénéficier de cet héritage. Oh, notre héritage, c'est aussi la parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce que la parole a dit par rapport à Israël, aujourd'hui nous sommes les Israélites spirituels. Cela veut dire nous avons aussi le pouvoir, nous avons aussi l'accès de bénéficier de toutes ces paroles. Si la Bible dit qu'il y aura dans ton pays ni femme stérile ou ni femme qui avorte, sachez-le bien que cette parole te concerne aussi, parce que tu es parmi des héritiers. Si la Bible veut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus, toi aussi tu es là ce matin. Tu ne peux pas être condamné, parce que la Bible, c'est notre héritage. J'aimerais informer quelqu'un ce matin. Tu ne peux plus demeurer dans ces prisons. Tu ne peux plus demeurer dans la tombe, parce que nous avons un héritage qui nous donne l'accès. La Bible dit que c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Tu dois être libre. C'est pour cela ce matin, je lève ma main droite pour déclarer la liberté de la vie d'une personne. Tu dois être libre au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est par là que je vais citer. La Bible dit, je vais partager ça avec les frères, avec les ouvriers. En ce qui concerne l'histoire de Lazare, c'est parmi des révélations qui m'avaient poussé de tirer ces thèmes. La Bible dit que Lazare était dans la grotte. Lazare était dans la grotte. Oh, l'habitude d'Israël, ou les Juifs, les Juifs avaient une culture d'enterrer les gens dans la grotte. La grotte, c'est une pierre qu'on a creusée en intérieur. Et on enterrait les gens comme ça. Je pense que jusqu'à maintenant c'est comme ça. Je ne sais pas si ça a changé déjà. Et Lazare était aussi comme ça. On avait creusé une pierre, on lui a introduit à l'intérieur. Mais aussi on n'introduisait pas seulement comme ça. On liait les gens de la tête aux pieds. Cela veut dire on te lie au niveau du visage. On lie même tes mains, mais aussi tes pieds. Tu n'as pas la possibilité de bouger. Tu n'as pas la possibilité de faire des mouvements. On t'introduit à l'intérieur. Cela veut dire que tu ne vas pas bouger parce que tu es suspendu comme ça. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, la Bible dit qu'il va crier d'une voix forte que Lazare sort. Et la Bible dit et les morts sortis. Et les morts sortis. Alors moi je me posais une question pour savoir comment une personne qui était liée à l'intérieur de la grotte, on lui a lié de la tête aux pieds. Cela veut dire qu'il ne peut pas marcher. Il n'a pas la possibilité de faire les mouvements parce qu'on lui a lié. Non seulement il est dans la grotte, mais on lui a aussi lié. Mais la Bible dit qu'elle est morte sorti. Alors je me posais des questions. Comment ces personnes liées peuvent marcher, peuvent faire des mouvements de l'intérieur de la grotte pour sortir derrière, pour sortir dehors. Alléluia. Et j'aimerais dire à l'église ce matin qu'en Jésus-Christ, si tu gardes notre héritage, malgré des liens de votre famille, je sais que dans votre famille il y a la sorcellerie. Je sais que dans votre famille il y a des magiciens. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de votre famille. Mais sachez-le bien qu'en Jésus-Christ, malgré des liens, malgré la sorcellerie, tu peux marcher quand même. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, malgré la sorcellerie de votre famille, ce matin tu peux faire des mouvements. Ce matin tu peux faire des mouvements. Même si votre père c'est lui-même Satan. Mais j'aimerais t'informer, si tu es en Jésus, si Dieu décide de te bénir, tu seras toujours béni. Alléluia. Si Dieu décide de te faire marier, même si on vous a bloqué quelque part, si Jésus crie, sachez-le bien, si Dieu est mort, malgré des liens, tu vas sortir. Malgré des liens, tu vas sortir. Oh, est mort. C'est quelqu'un que ses fonctions ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir. Mais je vais te dire ce matin, les morts écoutent une voix. C'est la voix de Jésus-Christ. S'ils ne vont pas écouter ma voix, mais au moins il écoutera la voix de Dieu. Au moins il écoutera la voix de Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin, Jésus-Christ criera sur quelqu'un ce matin qui demeure dans la tombe, qui sont liés. Jésus te donnera des pas. Jésus te donnera des pieds. Jésus te donnera des pieds. Si on a lié tes pieds pour ne pas piétiner le mariage, Jésus créera d'autres pieds pour que tu marches avec ça afin d'accéder au mariage. Si on avait lié tes pieds pour ne pas accéder au travail,
J'informe quelqu'un ce matin. Mesdames et messieurs, si cela avait passé dans la vie de Lazare, la Bible dit que ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Toi aussi tu le feras. Toi aussi tu marcheras. Toi aussi tu prospéreras. Toi aussi tu évolueras. Malgré la sorcellerie, malgré l'état critique de notre pays, Jésus peut te donner des pieds. J'aimerais déclarer pour 2 personnes. J'aimerais déclarer pour 2 personnes que mon Dieu, le Dieu de mon Père, l'apôtre Timothée de Matthieu, qu'il te donne les pieds de marcher cette année. Qu'il te donne les pieds de marcher cette année. Tu es mort. Tu es incapable de marcher. Mais je prie que le Dieu de cette église, qu'il te donne les pieds pour marcher. Qu'il te donne les pieds pour marcher. Avec la sorcellerie. Tu seras béni comme ça. Dans cette parcelle de la sorcellerie, tu seras béni là. Alléluia. Joseph était béni dans la prison. La Bible dit tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Parce que l'Éternel est avec lui. Vous savez pourquoi Lazare est ressuscité? Parce que Lazare avait gardé Jésus auprès de lui. Il est question ce matin de garder notre héritage. Si tu gardes notre héritage, il viendra te sauver. Il viendra te sauver. Lazare avait gardé l'héritage. Il a vu non, cet homme. Lorsque les gens lui voient comme une personne, comme un simple enfant de Marie, mais c'est la personne qui est l'héritage que le ciel m'a donné. Que le ciel m'a donné. Et d'ailleurs, c'est lui l'héritage du monde. L'héritage qui pouvait sauver le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque Jésus, lorsque Dieu plutôt s'est dérangé pour l'humanité, la Bible va dire que Dieu va utiliser beaucoup de mécanismes pour sauver le monde. Il a envoyé la loi. La loi n'a pas tenu. Il a envoyé les psaumes. Le psaume n'a pas tenu. Il a envoyé les prophètes. Le prophète n'a pas tenu. Il a fallu le 4e envoyé. C'est pour cela Jésus, il devait aussi venir dans la tombe de Lazare le 4e jour. Parce que c'est lui le 4e envoyé. C'est lui le 4e envoyé. Je déclare pour quelqu'un ce matin que Jésus-Christ va s'élever pour délivrer ta vie. Pour délivrer ta vie. La personne qui me donne un grand amen, que le Dieu de cette église te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de 4e jour. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? On acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, sauve-moi. Sauve Vinanga. Le papa bimisanga ina tombe.